alors ceux qui avaient mal vu tes changements de pied déjà, c'est déjà une bonne chose. Quel est ton sentiment après ce dressage qui est quand même une bonne entrée en matière? Et puis les chevaux inventent toujours quelque chose. Alors ce coup-là, je ne m'y attendais pas du tout, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'aime pas trop changer de droite à gauche d'ailleurs, il me le vole donc bon. Toujours des petites surprises. À part ça se déroulait assez bien. J'étais content de tout. Il a fait des bons changements de pied, j'ai trouvé. Et c'est une surprise, elle n'est pas bonne, c'est sûr que c'est surprenant. J'étais un peu sur le cul, je l'ai senti, mais j'y croyais pas. J'ai regardé, j'ai dit ah putain, oui, il l'a vraiment fait. Comme la reprise va très vite, j'ai choisi de rechanger en l'air pour pas casser le tempo et continuer dans un allongement. Bon, ça peut être broyé dans la note, mais c'est quasiment la dynamique, je pense, et l'harmonie de la reprise. Dans une reprise aussi courte, tout s'enchaîne de continuer dans le mouvement. Bon, ça donne un score final satisfaisant. Je sais pas combien il est. 28-4. C'est ça, non? 28-3 ou 28-4. Il me semble que c'est 28-4. Écoute, je venais viser quelque chose de bien, j'étais assez près, mais bon voilà, les chevaux ils t'amènent toujours quelque chose pour faire un accident ou pour faire une petite bêtise. On apprendra jusqu'à la fin et à force d'être méfiant on va devenir parano, mais c'est vers là qu'il faudrait pas tomber. Écoute, non, le cheval il était bien malgré la chaleur, il était assez agréable à monter. Et je vais pas parler que de cette petite faute, mais c'est vrai qu'elle m'a un peu turlutiné. Le reste était bien et il se comporte bien malgré la chaleur, c'est important, sachant qu'on a un peu de difficulté avec lui en ce moment, et puis qu'il est arrivé ici, il est un peu stressé. Le concours c'est un petit peu hors sol, c'est parfait, mais c'est pas très nature. Et il est stressé, il entend toujours quelque chose, et il n'y a pas trop de quoi faire brouter et tout, donc on mange plus trop, il boit moins, on se cassait un peu la tête, mais avec les soins de ma groom qui s'en occupe à merveille. Et puis finalement, il se porte relativement bien. C'est une sacrée chaleur. Quand j'ai commencé à foutre ma cravate, ma queue de pie, plus enfiler ma bombe et mes gants, je me suis dit, drôle de sport. Sport de Moi, fou. je fais pas de la natation. Je crois que je sais, compter les margelles, c'est pas mon truc. Bon, et ça change quoi de courir en individuel? Eh ben écoute, c'est toujours un peu décevant. Parce que je suis très collectif, je pense, dans l'esprit. Mis à part que je fais de l'équitation, je suis plutôt sport co que sport individuel. Donc c'est un peu décevant, ça veut pas dire que c'est injustifié, mais c'est un peu plus dur. Moi, j'ai essayé de me psychanalyser en 5 minutes pour que je garde tous mes moyens, toute ma concentration et mon envie de bien faire. Parce que ça m'a mis un petit coup de déception. Mais après, il y a quand même quelque chose à jouer, mais on sait aussi que j'aime bien aider l'équipe, jusqu'à l'équipe pour la qualif des JO, pour choper une médaille. Après, les gens de Equity Racing qui trifouillent les chiffres disent que c'est toi qui as le plus de chances de médailles individuelles, donc tu peux jouer ça. Plus de chance. Oui, c'est 13%. Et c'est toi qui, parmi les Français, a le plus de chances de médailles individuelles. Et bah alors, Il n'y a plus qu'à God save Equity Racing. Qu'est-ce que le poste t'inspire pour le moment quand tu l'as reconnu? Le cross, je pense que je vais avoir un discours qui est un peu comme tout le monde. C'est difficile, c'est sinueux, donc chrono difficile. Voilà. Après, est-ce qu'il faut des chevaux donc maniables? Le mien à l'avant-arrière, maniabilité, c'est ok sans plus. Donc je ne suis pas particulièrement excité à l'idée de mettre la pile à tout le monde sur ce genre de demi-tour, tourner, accélérer, freiner. Je pense qu'on peut avoir l'air... on peut avoir l'air très intelligent sur ce parcours très beau cavalier et tout, mais ça sera en prenant 1 minute 30 de temps dépassé. Il va falloir prendre des risques pour se rapprocher du temps. En fait, on peut aussi aller vite, mais il ne faut pas oublier de sauter les eaux. Phrase de la palisse, évidemment, mais voilà, je pense que c'est facile de montrer de la belle équitation sur du lent, mais avec l'intensité et le tracé proposé, être rapide va être soit soumis à faute ou à un mec qu'on voit qui s'en fout un peu plus. Du moins, c'est le sentiment que j'en ai. Et c'est digne d'un championnat du monde? Bah oui, ça gratte un peu la tête, c'est bien. Non, j'étais très content de voir que la cross où tu sais pas, t'as pas toutes les réponses qui arrivent tout de suite, c'est bien. Non, c'est bien. Moi, je suis pas particulièrement friand de comme c'est trop sinueux. Après, il faut dire que si c'est tout droit, c'est dur pour le chef de piste de faire une sélection. Je trouve que le cocktail il est un petit peu trop tourniqué, mais après, il n'y a rien
Il n'y a rien d'interdit et après c'est à nous de relever les défis posés par le chef de piste et que le meilleur soit Mitch. Est-ce que tu penses que c'est un tour qui risque de pomper sur le potentiel des chevaux, sur leur stamina, sur... Ouais, j'ai du mal à m'imaginer surtout dans le stade le lendemain. Si on joue le jeu du chrono, on va commencer sérieusement. Il fait beau, il fait chaud, pardon. Il fait chaud. Un peu moins demain, mais chaud quand hier, même. il fait chaud aujourd'hui. Demain, c'était 27, maintenant c'est 31. D'ici demain, ce sera 32. Enfin, tu vois, c'est pas des températures très clémentes pour le cardio important. Donc, non, ça va être dur. Ça va être dur et de finir. Tu vois, de passer la visite, de sauter le CSO dimanche. Parce que le héros du Sabi ne sera pas forcément celui de dimanche. À bon entendeur. Merci Astier. Merci. Merci. C'est pour tout.